Cet atlas est le prolongement d'une émission que nos téléspectateurs connaissent, puisque c'est le prolongement de l'émission d'Arte, le dessous des cartes. C'est une seconde édition et elle s'imposait, parce que la première, en fait, partait d'un point de départ qui était le Covid, la pandémie. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage, c'est le retour de la guerre au cœur même de l'Europe. On parle bien sûr de l'Ukraine, et c'est par ça que ça commence, votre ouvrage. Oui, tout à fait, en raison de cette guerre, qui est une guerre que le continent européen n'avait pas connue depuis 1945, une guerre interétatique, comme celle que nous avions connue la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il nous a paru indispensable de retravailler la première édition et d'offrir aux lecteurs des clés de compréhension de ce conflit et des conséquences qu'il a, non seulement pour le continent, mais aussi pour le monde, puisqu'on voit que les conséquences, au fond, sont à différentes échelles. Alors justement, on va en aborder quelques-unes, pas toutes, puisque c'est impossible dans le temps imparti. Mais si vous en aviez quelques-uns à conserver, quels sont les principaux effets dominos de cette guerre en Ukraine, d'un point de vue géopolitique, que vous retiendriez? Premièrement, c'est un véritable changement d'ordre à l'échelle européenne. Et on voit bien d'ailleurs que l'Union européenne a réagi avec un front uni face à cette guerre, avec un renforcement du rôle de l'OTAN qu'on avait un petit peu mis en doute. Et on pourrait citer Emmanuel Macron qui parlait de mort cérébrale, tout à fait. Et donc là, on voit bien que pour le continent, il y a un choc. Un choc qui a des conséquences concrètes en termes de défense, en termes d'accueil des réfugiés, en termes de sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. Et donc, par conséquent, c'est déjà la première conséquence. Et puis à l'échelle mondiale, on voit bien se dessiner aussi une sorte de monde qui n'est plus marqué par l'idéologie comme pendant la guerre froide, monde américain, capitaliste et monde communiste. Mais aujourd'hui, c'est autour des valeurs démocratiques face aux valeurs qui sont les valeurs autoritaires qu'incarnent des régimes comme celui de Vladimir Poutine ou même celui de Xi Jinping. Et avec aussi l'importance des pays non alignés, notamment, qui ne veulent pas prendre parti pour l'un ou l'autre bloc. Exactement. Et de nouveau, on voit émerger un bloc, en tout cas un certain nombre d'États qui ne souhaitent pas choisir un camp ou l'autre et ne pas rentrer dans une logique frontale qui serait sans doute, qui aurait des conséquences importantes. Alors un atlas géopolitique, c'est forcément également des cartes. On en prend une, par exemple, sur la guerre, sur l'approvisionnement de l'Europe en gaz. C'est une carte avec les gazoducs, je crois qu'on peut la voir à l'écran. Comment fait-on pour réaliser ces cartes-là? Comment travaillez-vous? Alors, on travaille déjà avec un bon cartographe, puisque Thomas Ansart est un cartographe qui a fait plusieurs atlas et qui, du coup, a trouvé un certain nombre de données sur nos indications, puisque moi j'ai conçu l'idée de la carte et au fond ce que j'avais envie de montrer et de souligner, c'est-à-dire cette interdépendance du continent européen vis-à-vis de la Russie, puisque, y compris à l'époque soviétique, on avait choisi de s'approvisionner avec un gaz et un pétrole pas cher venant de l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. Et donc des infrastructures ont été bâties à partir des années 70-80 pour fournir l'Europe avec donc ces hydrocarbures. Et évidemment, ça s'est poursuivi, y compris avec ce gazoduc baltique, Nord Stream, dont on a beaucoup entendu parler récemment, notamment poussé par l'Allemagne, pour pouvoir approvisionner le continent en gaz. Alors justement, vous évoquez l'Allemagne qui a décidé également de rentrer dans une nouvelle ère, puisqu'elle a décidé de se réarmer, tout comme la Suède. Je lisais dans l'Atlas que ce pays ouvert sur la mer Baltique a augmenté de 50% son budget de la défense. Ah oui, c'est incroyable. Et je crois que c'est assez intéressant parce que ça nous montre que peut-être nous n'avons pas bien vu, nous à l'Ouest, finalement, cette réaffirmation de la Russie et de la puissance militaire de la Russie. Dans les pays baltes, autour de la Baltique et je pense aussi à la Suède, il y a eu depuis l'annexion de la Crimée un véritable sentiment que la menace était russe et qu'il fallait réagir. Et donc les Suédois ont réagi par ce réarmement, y compris sur une île qu'on voit sur la carte au centre, l'île de Gotland, qui a également réarmé et où une base a de nouveau été installée comme à l'époque de la guerre froide. Alors il y a aussi la géopolitique, tous les continents sont abordés. Là on va s'arrêter, il nous reste 1 minute 30 sur la géopolitique du continent africain. Le continent, vous dites-vous, des possibles et des impossibles. On évoque l'Algérie, la Tunisie, l'Éthiopie et puis le Mali et les maux du Sahel, le fléau terroriste bien sûr, un défi global là aussi pour tous les pays frontaliers.
Tout à fait, on le voit bien combien les frontières dans ces États ne sont suffisamment poreuses pour laisser passer ces groupes terroristes, et on voit bien comment ils se diffusent, on voit bien l'instabilité qui revient dans ces pays du Sahel et le nombre de coups d'État que cette région a connu au cours de l'année dernière, et on est face véritablement à un fléau qui est difficile à contrer et qui est aussi lié à des situations économiques et de précarité importantes des populations locales. On a évoqué Jimmy Lai dans ce journal qui vient d'être condamné à une nouvelle peine de prison. Là aussi, vous abordez à Hong Kong un chapitre tout entier sur la fin des libertés de parole, de manifester, la fin des libertés tout court. Oui, on voit bien que la Chine est en train de reprendre le contrôle de Hong Kong. Elle l'a repris officiellement et elle a recouvré la souveraineté à la fin des années 90. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la souveraineté politique et imposer ce modèle chinois où la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Et alors tous les enjeux également en mer de Chine méridionale que l'on voit également sur la carte, et les tensions avec Taïwan. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup Franck Tétart d'être venu sur le plateau pour nous parler. Merci pour l'invitation. Le dessous des cartes, le retour de la guerre, un livre qui devrait intéresser tous nos téléspectateurs qui suivent nos journaux de politique, d'actualité internationale sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.